Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut dans le chat, salut sur YouTube si vous nous regardez en différé, j'espère que tout le monde va bien. Il pleut. Ouais, je fais le point météo maintenant à chaque fois. Ah, il pleut. Ah, nous pas encore. Pas encore, ça va arriver en cours de matinée peut-être. Ou peut-être pas. On se retrouve ensemble pour la dernière des actus ludiques de la saison, puisque... On a prévenu personne. On n'a prévenu personne, on vous a pas dit, c'est la petite surprise. En même temps, pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, la vignette qui l'annonce, c'est surtout pour ceux qui sont sur Twitch, qui ne savaient pas que c'était la dernière, mais en même temps, fin juin, dernière semaine de juin, la semaine prochaine, on est en juillet, et en plus, la semaine prochaine, il y a Paris Ludique, donc de toute façon, il n'y aurait pas eu d'émission, donc c'est le moment de faire la coupure, quoi qu'il arrive, pour prendre marquer le coup. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'émissions ensemble, puisqu'on a prévu de faire... On va tester des formats, Pénélope, sur le début de l'année prochaine. On va rigoler sur un le début petit de l'année peu. prochaine, sur le début de l'été. Sur le début de l'été, on va rigoler un peu. Et puis je passe vous voir au chalet dans 3 semaines à peu près. Donc ça sera... Dans 3 semaines, quasiment un mois en fait. Hein. C'est donc ça. On se retrouve au chalet et on fera, d'ici ta venue au chalet, deux émissions auparavant pour aussi, peut-être pas le matin, on va regarder quel horaire on fait ça, mais profiter un peu de la saison estivale pour faire d'autres choses, tester des choses et préparer aussi la rentrée. Voilà, c'est la dernière émission des actus, mais on va continuer quand même à suivre l'actu parce qu'il y a pas mal d'actu qui arrivent dans les semaines qui viennent et notamment la fameuse actu du Spiel des Jahres où, alors toi tu seras présente sur place, c'est ça ? Oui, normalement, c'est pas normalement, j'ai été invitée au Spiel des Jahres. Je peux pas en dire plus, mais il y aura peut-être une petite surprise à ce moment-là. Un striptease sur la scène, en plein pendant le Spiel des Jahres. On a hâte de voir ça, on regardera. Presque. Et puis nous, on va le rediffuser sans doute en direct. On se mettra derrière nos écrans et on se moquera. Comme ça, c'est ici que ça se passera. Vous regarderez sur la chaîne avec nous. Ça sera donc pour le lundi, c'est ça, le lundi Alors, je 14, non, je 13, comprends rien 9, parce que 7, j'ai reçu 10. des infos, mais pour moi, Ok. c'est le dimanche soir, mais la conférence de presse est le lundi matin, donc je ne sais pas ce qui est rediffusé en fait. Le dimanche soir, je suis moins disponible, ça m'arrange pas trop Voilà. ça. Et je Bon, je regarderai la date. Et je serai juste avant. En fait, je suis invitée au week-end sur la critique ludique organisée par les organisateurs du Spiel des Jahres. Ils font ça tout le week-end avant, donc j'y serai présente. Voilà. J'en parlerai quand je reviens. Le programme de cette émission, on va faire comme d'habitude, on va vous parler des news, on va revenir sur Board Game Arena, ce qui se passe sur le web, le tour du monde ludique, les sorties, nos jeux du moment, les vidéos sur la chaîne. Voilà pour notre programme traditionnel et on va commencer directement avant les news, avant de lancer le jingle des news, on va commencer directement par un petit mot peut-être sur les dernières places pour Board Game Campus. Vous savez qu'on a déjà organisé c'est surtout Tanguy Gréban qui organise ça, mais ça se passe au chalet, hop, je vous garde l'image, ça se passe au chalet en été, donc c'est plutôt sympathique, là, très agréable d'être au chalet dans cette période-ci, on est à 700 mètres d'altitude, il fait peut-être un petit peu moins chaud qu'ailleurs. Les créateurs de jeux de société se regroupent au chalet. Pendant 2 semaines, il y a 2 sessions qui ont lieu et on a eu une petite annulation la semaine dernière, donc il y a encore des places de disponibles. Vous pouvez contacter Board Game Campus en cliquant sur le lien qui est indiqué ici sur la page. Donc vous vous connectez sur un monde de jeu. De toute façon, en haut du menu d'un monde de jeu, vous avez Board Game Campus les semaines au chalet. Et si il y a des personnes qui sont intéressées par vivre cet événement qui est extraordinaire parce que ça a déjà eu lieu, c'est pas nous qui l'organisons, nous on fait la gestion de l'événement, d'un point de vue c'est surtout Aline qui gère les repas, l'organisation, moi je passe assez régulièrement voir ce qui s'y passe juste derrière, mais c'est extraordinaire ce qui se passe sur cette semaine-là, organisée de main de maître par Tanguy Gréban. C'est une immersion, je crois que pour les auteurs qui se lancent, c'est un très très beau cadeau qu'ils peuvent s'offrir. On a Macrié sur le chat qui nous demande si on a le droit de redoubler parce qu'il a fait la première session. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Et donc voilà, je vous donne l'information, c'est le moment de le dire, il reste la possibilité de s'inscrire donc c'est les premières semaines pleines de juillet, du 7 au 14, au 13, et puis la semaine suivante. Vous pouvez participer. Il reste notamment la fameuse chambre Brad Pitt. Le studio est transformé en chambre pendant cette période-là, donc il reste une place. Elle s'appelle la chambre Brad Pitt ? On a cherché un nom pour le studio, on s'est dit que c'est le meilleur nom. Ouais, parce que c'est un studio de tournage. Il y a des gens qui ont réservé dans la chambre Pénélope, dans la chambre au Ludovic Maublanc, évidemment. Et puis la chambre des jeux enfants, je ne sais pas s'il a un nom. Voilà. Non, la Cocktail Games.
Non, la chambre Pénélope, c'est la chambre des jeux enfants. Mais C'est oui, ça. c'est ça Mais qui est oui. drôle, c'est que la chambre Pénélope, c'est la chambre des jeux enfants, c'est celle que j'ai choisie naturellement en arrivant, donc ça me permet de dormir. Sinon, je regarde trop les boîtes. Bon voilà, si vous êtes tenté, si vous avez un petit proto, si vous avez envie de découvrir le chalet aussi, de passer une semaine assez exceptionnelle dedans, et puis d'avoir des Et souvenirs dormir pour dans la mon vie, lit. je crois. Sans moi, bien C'est sûr. c'est l'occasion, j'ai envie de dire c'est l'occasion ou jamais, parce que je ne sais pas si ce genre de choses va se reproduire assez régulièrement. Vous savez que Tanguy Gréban, qui organise ces sessions-là, maintenant il a fondé une école, elle aura lieu dès l'année prochaine sur Bruxelles, une école consacrée aux jeux de société, donc il sera concentré là-dessus évidemment. Voilà, foncez, je pense que ça vaut vraiment le coup. Je voulais commencer par ça, avant de lancer les véritables news du monde C'est du quand jeu. même une news, c'est quand même une news. C'est parti, jingle. Quelques news comme d'habitude, et puis là c'est l'été, c'est un milieu commercial, on ne l'a pas oublié, le monde du jeu, donc on revient sur les soldes d'été. Et Il y oui, en a partout. Alors il y en a sur les sites, il y en a dans les boutiques. N'hésitez pas à faire un petit tour dans votre boutique, ça vaut souvent la peine parce que c'est un secteur qui renouvelle énormément ses stocks. Donc naturellement, quand on passe dans sa boutique ludique, vous avez de fortes chances de voir des jeux, parfois d'excellents jeux, qui ont plus ou moins marché, mais qui en tout cas restent en stock et que le ludicaire a envie de solder un peu pour laisser de la place aux nouveaux qui vont arriver. oui, tout à fait. Bah, tu fais bien de le préciser. Je l'avais vraiment déjà précisé dans l'article parce que j'insiste. Achetez vos jeux dans vos boutiques, bien sûr, en Mais oui, bien priorité. sûr. Ouais. Et vos boutiques en ce moment, elles font des soldes. Moi, je suis passée dans ma boutique. C'est fou. Et d'ailleurs, elles sont en quantité assez astronomique parce qu'on le sait, il y a eu un peu, on va dire, des embouteillages avec l'arrivée de la grande quantité de jeux et tout ne s'est pas écoulé. Donc, il y a beaucoup de soldes et il y a des J'ai pas été soldes voir, sur. moi. Je suis assez peu client des soldes de manière générale, mais je vais pas trop voir. Dans les boutiques, si ça peut m'arriver de tomber sur un truc où ça m'intéresse, mais sur les sites, c'est rare que je regarde. Il y a des trucs vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai repéré par exemple Marrakech qui est en solde sur Ludum ou. Mais tu l'as, toi? Oui, mais enfin, je me dis, Ah, pour tu es les obligé gens de qui n'ont citer pas un truc sur chaque Marrakech. autre site. Maintenant que tu as cité Ludum, Ah, attention, il me merde. faut un truc sur Philibert. Sur Philibert, il y a Archipelago. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Non, non, mais quand on dit que. Tu vois. Et puis, il y a. Je regarde. Je suis pas très fan d'Archipelago. Je vous Ah, moi, conseille pas j'aime vraiment. bien. C'est vrai? Ah ouais, moi, j'aime bien. C'est un peu longuet. On va pas se mentir, c'est un peu longuet. Puis il Ah faudrait bah que j'y non, nous rejoue on a parce fait une que. partie d'un quart d'heure à coup. Voilà. Mais donc effectivement, tous les sites, que ce soit Ludum, alors je les ai tous mis, justement, Play-in, Ludum, Ludifolie, Esprit Jeu, Philibert, et il y en a d'autres peut-être que j'ai raté. Il y a aussi Black Book Édition, qui sont spécialisés bien sûr, c'est du livre de jeu de rôle. En général, les soldes au moment des soldes, elles sont vraiment super. Et vos sites, à la fois vos boutiques et vos sites d'éditeurs aussi. Sur les sites d'éditeurs eux-mêmes, il y a des soldes. Je sais qu'Ori Games fait toute une opération, etc. Donc, partez à la recherche. Passez une demi-journée, vous allez voir, il y a vraiment des super petites Mais achetez des bons jeux, occasions. c'est ça. Et n'hésitez N'achetez pas pas à parce que les prix utiliser sont plus les liens faibles. d'affiliation de Un Monde de Jeux. Oui, bah alors Au nous ça passage. sera que Philibert là en l'occurrence, Voilà. puisqu'on n'a pas on n'a jamais trop travaillé ça, on n'a pas de partenariat boutique, on a juste quelques liens d'affiliation Ouais. Et avec si vous allez sur Philibert pour des Ludum, raisons utilisez le lien. historiques de dessin. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit d'ailleurs pour l'année prochaine, savoir comment on fait les choses, parce que je vous cache pas qu'on n'a pas de revenus d'affiliation du tout, et peut-être que c'est un problème pour des acteurs dans le monde du jeu. C'est important de réunir les différentes sources de revenus possibles. Voilà, mais achetez surtout des bons jeux. Je pense que c'est surtout ça, ce sur quoi il faut Mais oui. insister. Moi, je pense qu'on a tendance à les empiler, à les entasser. Je n'ai pas besoin de le dire, en fait. Vous le savez déjà, vous qui nous regardez, mais c'est dommage d'acheter des jeux pour les avoir. C'est chouette aussi de les acheter pour y jouer. Il y a plein de boosters en ce moment aussi de TCG qui sont en promo. C'est vrai? Ouais. Plein. Des boosters de TCG? Mais Ah pourquoi? ouais. Ça m'a fait me poser des questions d'ailleurs parce qu'on me dit ouais ça marche, ça cartonne et tout, mais il y a plein de aussi bien du Altered que du pas de leur. Je suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de Lorcana, mais si j'en ai vu un peu. Du Ouais. Star Wars Unlimited et du Altered et du Lorcana, j'en ai vu en promo sur quasiment tous les sites, donc n'hésitez pas. Et le but de ça, c'est pas du tout de faire la promo de tel ou tel site, c'est plutôt de vous informer qu'en ce moment c'est les promos, c'est les soldes, donc sortez. Et vous pouvez vous pouvez trouver une pépite au milieu de tout ça que vous vouliez depuis longtemps à moindre coût.
On a Barracuda sur le chat qui nous dit: je continue à prêcher pour le crowdfunding pour financer un monde de jeu. Et ben, j'ai des jours où je pense ah oui, il faudrait faire ça, puis des jours où je me dis ah bah non, faut surtout pas faire ça. C'est un jour sur deux en ce moment. Ouais. Et l'intérêt du crowdfunding, c'est que c'est un apport fixe, mais je pense qu'il faut un projet différent de la vie quotidienne. Il faut des choses en plus pour le faire, et compliqué, hein, avec une équipe de très peu de personnes, de monter ce genre de choses. On continue avec des actualités sur des entreprises. On a eu l'annonce, on la connaissait depuis un moment, mais on sait que Blam réduit son effectif. Donc on en parle, on en dit un petit mot très rapidement. Je me suis permis de le dire aussi en disant que c'est même une partie de cet effectif. Alors non, c'est l'effectif en question qu'on a parlé sur ces réseaux. Je ne cite pas de nom volontairement, je ne sais pas pourquoi. Mais en l'occurrence, ils sont complètement compréhensifs. C'est ça que je voulais surtout dire. Non, ça c'est très bien. J'ai bien suivi. C'est pas du tout un licenciement économique Si, Aline dit qu'ils en ont parlé, oui. Voilà. C'est Salomé et David, en fait, qui quittent le navire Blam. C'est dans la Blam Letter. Merci Aline de le préciser. Ils font une newsletter régulièrement. Et donc, ils en ont parlé. Ils ont évoqué, effectivement, la période est un petit peu plus compliquée aussi. Et il y a besoin de gérer une entreprise. Alors, j'allais dire en bon père de famille, mais c'est toujours compliqué quand on quitte les effectifs. L'expression n'est peut-être pas la bonne. Mais en tout cas, de manière responsable. Oui, c'est exactement ce que dit David, en fait, qui fait partie de ceux qui s'en vont. Il dit c'est un licenciement économique, mais il dit si j'avais été mon patron, j'aurais pris exactement la même décision. Ah oui, bien sûr. Blam va très mal. C'est ce qu'il met exactement mot pour mot dans sa story. Et c'est vrai que c'est des temps difficiles. Moi, c'est pas le seul acteur du monde ludique. Alors, comme tu le précises ensuite et comme je le précise dans le petit article, c'est pas la même chose pour tous les éditeurs, bien sûr. Il y a des éditeurs ou des distributeurs qui se portent très bien. Asmodée notamment, qui peut s'appuyer sur ses TCG et ses grosses licences en ce moment, au contraire, connaît une période plutôt bonne. Mais il y a plein d'éditeurs qui sont dans de grandes difficultés. C'est aussi pour ça que vous voyez plus de petits formats de jeux de cartes, parce que c'est des formats qui sont plus sûrs, qui prennent moins de risques, qui sont aussi plus faciles à vendre en boutique. Et donc, il y a des choix qui ont été faits. Moins d'annonces de localisation pour certains éditeurs spécialisés dans la localisation. Ils réduisent un petit peu. On sent qu'il y a un petit peu cette période Covid qui a été un peu magique, où tout a explosé au niveau des chiffres et des ventes. Bon, là, on est en train d'avoir le reflux. Jusqu'à quel point ça va refluer, on ne sait pas, mais on sait que dans le monde du jeu vidéo, ça a été très, très dur, cette période de reflux, très, très énervé. Il y a eu beaucoup de licenciements, beaucoup de tensions. Ce n'est pas le cas à ce point dans le jeu de société, mais il y a quand même des éditeurs qui souffrent. C'est pas tous. Oui. Alors, Blam n'a pas mis la clé sous la porte. Hein. Ils ont plein de projets, ils défendent des nouvelles idées, il y a des choses qui s'organisent également. Il faut insister là-dessus. Le but, c'est de passer le cap, de passer la période. Et puis, c'est aussi lié parfois à des succès de jeux. De temps en temps, il y a un jeu qui sort. On l'a vu, par exemple, avec un catch-up qui surfe aujourd'hui sur deux gros succès, plusieurs gros succès qui se succèdent et qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise que peut-être à une autre époque où ça a sans doute été par le passé plus difficile. Mais c'est le cas pour plein d'acteurs. Être créateur de produits qui sont vendus, c'est aussi être lié au commerce et à des périodes de haut et de bas. Mais je sais que j'en ai parlé avec plusieurs et les chiffres sont à peu près de 5% de baisse. C'est pas non plus catastrophique, mais ça dépend. Là-dessus, c'est tellement variable en fonction des jeux. Celestia Duo arrive et il est attendu, nous dit Aline, effectivement, notamment. Et puis là, tout de suite, ces petits pois là qui viennent d'arriver dans les boutiques. Tout à fait. Alors, c'est sans doute pas Petit Pois qui va changer complètement la donne, parce qu'on parle de tout petits jeux de cartes, mais les projets continuent. On enchaîne avec des palmarès. Alors, est-ce que vous connaissez les Origin Awards ? Est-ce que ce prix vous parle en France ? Parce qu'on l'évoque assez régulièrement. Moi, oui, mais... Bon, on l'avait relayé l'année dernière, on en avait déjà parlé. Parlé. C'est un prix qui a lieu tous les ans aux États-Unis et depuis un certain temps, parce que ça fait partie des gros prix américains. Un des plus anciens, avec une académie, des gens qui votent également, donc un système
qui est solide, enfin c'est pas un vote du public, hein. Ça existe depuis 1975 et donc les prix ont été remis cette semaine. J'ai bien aimé, j'ai lu un peu leur présentation, vous pouvez aller voir sur le site qui est extrêmement sobre, le site des Origin Awards. Hop, on va l'ouvrir, on va jeter un petit coup d'œil, mais regardez, là vous avez une page, je pense que la page aussi date de 1975. C'est vraiment juste du texte très très simple, et donc on va vous traduire ce qui s'y est passé. Il y a plein de catégories différentes, il n'y a pas un prix de jeu de l'année, donc ça dépend un peu des catégories. Il y a aussi un prix qui est remis pour des personnes, ça c'est rigolo, donc c'est le cas de, je ne sais pas qui c'est, Michael Pondsmith, qui a eu un prix pour l'ensemble de son œuvre. Oui, tout à fait. Dans les jeux... Mais il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais en ce moment, il y a le Diane Awards, qui, je crois que c'est Diane Awards ou Diana. Oui, j'ai vu ça, oui. Qui, lui, se veut comme un prix Nobel du jeu de société et récompense, et c'est jamais la même chose. Parfois, c'est un jeu, parfois, c'est des gens, parfois, c'est un podcast. Et il y a 4 prix qui sont remis. Et donc, c'est un peu dans cette même idée, là, on récompense des gens pour l'ensemble de leurs œuvres, pour leur travail, voilà. Donc il y a plein de trucs que je n'ai pas cités, mais je vous cite quand même les jeux qu'on connaît. Donc le jeu coop solo, c'est Marvel United Multiverse. Dans la catégorie des jeux d'entrée, Gateway, comme ils l'appellent, j'ai traduit ça à ma façon, c'est Littoral. En jeu d'ambiance, Flip 7, qui vraiment accumule les prix partout. Là. Actuellement, c'est le jeu qui récolte le plus de prix. En jeu expert, Endeavor Deep Sea. Je m'arrête quand même sur Littoral. Ça me fait hyper plaisir de le voir dans la catégorie des jeux d'entrée, parce qu'il a été... vraiment, je trouve que c'était un super jeu l'année dernière, et je suis contente de le voir récompensé. Voilà, c'est très très bien. Un jeu de stratégie léger, tu sais, c'était, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais light, c'est Fromage. Et puis, alors, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est bien celui-là, oui, bien, c'est sur ce prix qu'il y a un Hall of Fame, donc, dans lequel ils incluent de nouvelles personnes et de nouveaux jeux. Et dans la QV 2025, ça c'est rigolo, tu sais, on s'imagine un peu, on avait parlé l'année dernière de la salle de basket avec les maillots qui sont retirés parce que ce sont des joueurs qui ont compté. Ça existe pour l'Origin Awards, et ceux qui sont récompensés, c'est Suzanne McKinley-Ross, Stéphane Feld, Roy Mizuno, et dans les jeux Codenames et Time's Up. Voilà. Et je trouve c'est rigolo, ça j'aime bien ce principe. Ça existe pour le cinéma depuis longtemps, ça aussi, depuis 1980. Ça existe dans plein de domaines, dans plein de... Après, c'est un peu des initiatives personnelles. À un moment, quelqu'un se dit, tiens, on va créer ça avec notre petit groupe. Et c'est pour ça qu'il y a plein, sur Wikipédia, vous allez retrouver des sélections, tu sais, les 100 films indispensables, voilà. Hall of Fame, ça existe dans plein de catégories différentes. On continue avec un autre prix, alors juste on le cite très rapidement, le prix autrichien, mais qu'on voit de temps en temps sur les boîtes, de temps en temps, ce petit logo-là, on l'a aperçu. Le jeu des jeux. Ouais, le jeu des jeux autrichiens. C'est Gloomies qui l'emporte, c'est un jeu Ravensburger. Alors du coup, moi je connaissais pas spécialement Gloomies, j'ai regardé le palmarès et on voit qu'effectivement les Autrichiens, eux, ils ont une tendance jeu plus léger que peut-être d'autres pays. Or, quoique, l'Asdor maintenant c'est assez léger, le Spiel ça devient assez léger également dans la catégorie principale. Tu viens d'annoncer Flip 7 et Littoral, on est aussi dans le très léger. En tout cas, c'est des jeux qu'on connaît un peu moins, qui ont moins les honneurs des prix ailleurs. C'est ça qui est rigolo, puisque l'année dernière, c'était Missalia, par exemple, également Ravensburger. L'année d'avant, c'était Café Del Gato, Wonderbook en 2022, Flying Goblin en 2021, Smarten en 2020. C'est pas ceux-là qu'on voit sur les palmarès des autres pays. Excellent, Smarten. Et au palmarès de l'édition 2025, on retrouve également SETI dans la catégorie expert, Château Combo, Fliptown. Ils ont pas mal de prix, j'ai l'impression. Ouais. Cut It, Ziggurat, qui doit avoir un autre nom que Hit en français, et Captain Cuckoo, qui doit avoir un autre nom aussi en français. Voilà pour les prix, pour cette section prix. Ah, la sélection prix, j'aime bien. Et donc, tu as voulu quand même dire, on parle de toutes les semaines de difficultés économiques, mais il y a un acteur du secteur qui vient d'annoncer que ça se passait bien pour lui, donc ça fait du bien de le dire. C'est la Restoration Games, des lectures un peu Board Game Wire, parce qu'on cite ce site sur lequel on a parfois des lectures à côté desquelles on est passé, et celle-ci, clairement, on serait passé complètement à côté, qui nous cite que donc Restoration Games embauche outre-Atlantique. C'est une façon de voir aussi que ça marche bien, parce qu'a priori, quand on embauche, c'est que ça va pas trop mal. Ouais. Restoration Games, qui est spécialisé vraiment dans si je dis pas de bêtises, dans la réédition de jeux, et dans c'est pour ça que ça s'appelle Restoration Games, si je dis pas de bêtises.
Voilà. Et voilà, c'était les news de cette semaine. Les quelques petites news sur lesquelles on revient à chaque fois. Dernière news de la saison. On enchaîne maintenant avec ce qui s'est passé ailleurs sur le web et notamment les financements participatifs. Pas mal de financements participatifs finalement ces derniers temps, parce qu'on en avait beaucoup la semaine dernière. T'en as retenu quelques-uns aussi cette semaine. Oui, j'en ai retenu quelques-uns. Alors, pour être honnête, je les ai retenus surtout parce qu'ils font beaucoup de bruit et que, par exemple, en ce moment, c'est assez surprenant de voir que effectivement les financements participatifs se portent bien, malgré les annonces de hausse de tarifs, etc. Bon, je ne sais pas très bien où ça en est, cette histoire, mais par exemple, Realms of Reckoning, qui est le premier dont on va parler, et un jeu de Max Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison, qui est surtout un jeu des mêmes éditeurs. En fait, c'est Fork Games 4, enfin avec Fort en lettres 4 en lettres. What's up everybody, my name is... qui est le même éditeur que Moonraker ou Mystic Mischief ou The Veiled Fate aussi, donc ils en sont pas à leur premier jeu. C'est un jeu qui a une très très belle charte graphique, assez dans l'air du temps, hein. Moi, ça me rappelle Couronne de cendres, ça me rappelle. C'est des visuels assez noirs et un mélange de noir et de coloré. Et j'ai vu beaucoup de jeux dernièrement sur Kickstarter emprunter ce genre d'identité. Bon, après, chez eux, c'était déjà le cas puisque Moonraker était déjà assez sombre et voilà, mais c'est assez drôle de voir comme il y a presque une identité à ce niveau-là inhérente au financement participatif. C'est pas des jeux, à chaque fois, c'est des jeux en financement participatif qui tentent ce genre d'identité, mais c'est en train de devenir presque un style qu'on retrouve régulièrement. Dans ce jeu dans lequel, bon, alors, le thème... Il y a un royaume, une reine dans ce royaume faisait l'équilibre de tout, et puis elle est déchue, donc c'est le bordel, et on va essayer d'être celui qui remet de l'ordre dans tout ça et qui tire son épingle du jeu. Donc c'est un jeu dans lequel il va y avoir de l'influence, du contrôle de territoire, etc. etc. Ça repose sur un système que je trouve plutôt intéressant, c'est aussi pour ça que je l'ai retenu, c'est un système de draft où la carte que l'on va drafter va nous donner en fait vraiment je prends une carte, je passe mes cartes à mon voisin, on est dans le draft classique, et la carte qu'on va choisir va nous donner les ressources qu'on va avoir pour le tour, enfin en tout cas la ressource qu'on choisit d'avoir pour le tour, plus on va la glisser sous son plateau puisqu'elle va nous donner des symboles qui vont scorer en fin de partie. Et de temps en temps, une carte va popper, ça va provoquer un reckoning, et en fait c'est une phase d'enchère durant laquelle on va enchérir justement avec ces ressources qu'on aurait récupérées, etc., pour construire des bâtiments et les placer sur le plateau et contrôler des zones, etc. Je trouve que c'est plutôt assez beau. Les mécaniques ont l'air pas trop complexes et assez simples, ce genre de jeu auquel j'ai envie de jouer, tout simplement. Maintenant, je me méfie toujours de ces jeux qui ont vraiment... parce que j'arrive pas encore à voir le twist vraiment qui va me plaire plus que ça, et puis il faut que le jeu soit bon, donc c'est toujours un pari, ces financements participatifs. Oui, cela on a envie d'y jouer pour avoir un avis, et c'est vrai que là-dessus on est un peu limité, nous on n'a pas l'occasion évidemment. Il y a tellement de sujets à traiter qu'on se dit effectivement que si on pouvait jouer à chaque jeu qui est présenté, avoir un avis, mais vous imaginez rien que le financement participatif, je pense que ça serait un boulot à temps complet. Ouais, mais effectivement la DA est plutôt très chouette. Moi je suis assez partisane de ces partis pris justement visuels que peuvent se permettre les éditeurs en financement participatif. On peut forcément tenter des choses plus à la marge. On a beaucoup parlé des modèles économiques sur le financement participatif, on aime ou on n'aime pas, mais par contre effectivement en termes de sortie des jeux et pour recevoir beaucoup d'éditeurs au chalet, on voit bien que quand il s'agit de sortir en boutique maintenant, le critère du prix est absolument capital. Il faut baisser les prix alors que l'ensemble des coûts pour fabriquer un jeu a augmenté. Ouais. Draxa dans le chat nous dit que ce studio, ils ont une fanbase très solide pour produire des jeux d'une grande qualité, et ça c'est vrai, je sais qu'ils sont très appréciés, c'est aussi pour ça que je relaye l'info.
Je vois Gatsby, je lis le commentaire de Gatsby parce qu'il me fait extrêmement plaisir. Je tiens à dire que le son est particulièrement bon et bien équilibré ce matin. Alors sache Gatsby que j'ai dû redémarrer l'ordi juste avant le démarrage et en lançant j'ai dit à Pénélope bon zut j'ai oublié de vérifier. J'ai oublié de vérifier l'équilibre du son. C'est difficile parce que nous on n'a pas vraiment le retour donc on en regarde par rapport à des jauges et quand les jauges nous semblent du même niveau on se dit ça doit être bon. Mais c'est toujours un peu la découverte. Ouais, pour Realm of Reckoning c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Attention, hein, moi je me disais que le format allait être pas trop long et c'est ça qui me séduisait. J'ai un tout petit peu peur du 30 minutes par joueur parce qu'à 5 joueurs ça devient, faites le calcul rapide 150 minutes. Je crois que c'est ça. Donc je me suis dit, ça peut devenir quand même drôlement long. C'est à partir de 15 ans et le pledge de base est à 77 €. Si vous êtes intéressé, le jeu suivant s'appelle Deep Regrets et celui-là j'en parle également parce qu'il cartonne actuellement. 7533 contributeurs comme vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme. Enfin énorme, on a connu des chiffres on bien avait sûr. déjà vu cette vidéo. Ouais, on a déjà vu des chiffres bien plus impressionnants. En fait, pour être tout à fait exact, c'est Even Deeper Regrets, c'est-à-dire que c'est l'extension et à l'occasion, ils ressortent le jeu, vous pouvez refinancer. Et si j'en parle, c'est vraiment parce que c'est un peu le financement participatif qui fait l'actu. Le principe du jeu, c'est vous êtes. Je suis sûr qu'on l'avait déjà présenté sur la première boîte. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, je me suis refait la vidéo. Là, ils ont fait elles sont trop bien. Leur vidéo, elle donne vraiment, vraiment, vraiment très envie d'acheter le jeu. La musique, tout ce qui est choisi, ça fait une espèce d'ambiance. Il y a vraiment une ambiance qui est créée autour du jeu et autour de ce que ça va vous raconter. Là, en gros, le pêcheur en a marre de pêcher des poissons pourris dans la mer, donc il prend sa canne à pêche, il s'en va. Il va dans une rivière en espérant trouver du poisson frais, sachant que les poissons sont carrément maudits dans son jeu, dans le jeu, donc c'est pas juste des poissons pourris. En plus, voilà, il retrouve quelque chose de la quiétude, les eaux claires. Ils ont joué. Je fais complètement un hors-sujet complet, mais je sais pas si tu as vu la vidéo de Vélonimo qui a été faite qui a tourné un peu sur les réseaux sociaux. Non, là, j'ai aussi regardé avec beaucoup d'amusement parce qu'il y a un jeu autour des différents acteurs. François Pétiard qui joue très bien dans cette vidéo-là et qui il joue à faire une sorte de pause. Il se déplace entre les personnes qui bougent pas du tout parce qu'ils sont en cours de faire leurs actions. C'est très rigolo. Et voilà, le film de com est rigolo, il est très rigolo. Donc voilà, et on voit, il va pêcher dans la rivière et malheureusement, c'est encore du poisson maudit et pourri. Mais je trouve que la qualité, il y a vraiment un effort de fait dans cette vidéo qui donne envie de s'intéresser au jeu. Malheureusement, j'ai vu quelques vidéos de retour outre-Atlantique. Parce que le gameplay c'est important aussi, on va pas que regarder les vidéos. Qui sont plutôt mitigés avec des retours un peu du style c'est très long pour ce que c'est. Moi c'est ça qui m'inquiète. Parce que le jeu peut être rigolo, c'est censé être un jeu un peu fun où vous allez pêcher, vous envoyez vos bateaux pour pêcher dans les profondeurs avec une gestion de dés, vous tirez des dés, la somme de vos dés va vous permettre de choisir où est-ce que vous allez pêcher, puis il va falloir réussir ensuite à pêcher le poisson. Et puis après, il va falloir le vendre au marché. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande part de répétitivité. Donc, je vous en parle parce que c'est l'actu. Pas sûr que je vous pousserai à le prendre, celui-ci. Cependant, ça peut rendre curieux. Le pledge est à partir de 30 €. Le all-in est à 77. C'est un jeu de Judson Cohen. Pour 1 à 5 joueurs. Des parties de 30-150 minutes. Encore une fois. Ah non, peut-être que... Ah si, c'est ça, 30-150 minutes. Vous voyez, ça peut être long, quoi. Oui, 150 minutes, c'est long, hein. Voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce matin, je me suis dit, je vais faire un peu les types de jeux les types de jeux qu'on trouve régulièrement en financement participatif. Donc, on trouve ces jeux avec des visuels très tranchés, comme je vous ai montré sur Realm of Reckoning, mais on trouve également, toutes les semaines, on a droit aux jeux avec des illustrations mignonnes et des chats ou des chiens. Est-ce que celui-ci, on l'a déjà vu ou pas? Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu un jeu avec des chats, J'ai l'impression d'avoir déjà vu plein de fois, mais en fait. Oui. Non, c'est pas le même que d'habitude. C'est une impression qui est bonne. C'est pas le même que d'habitude. Mais c'est juste pour. Le son est très fort quand je lance les vidéos. Je suis désolé si je vous casse les oreilles au lancement. Voilà. Alors, on est dans un jeu chill, comme vous pouvez le voir. Moi, je supporte pas cette nomenclature, mais apparemment, c'est un jeu dans lequel on peut prendre une boisson, se mettre sur son canapé et jouer à Cozy Cat Café. L'idée, c'est que c'est une vraie tendance, en fait, sur les financements participatifs. On va voir soit des jeux presque dont on va se dire oh là là, ça va plaire à personne, ils ont des visuels très sombres, etc. Et ça s'adresse à un certain type de population. Et soit des jeux ultra mignons, ultra cosy,
ultra réconfortant, à thème extrêmement tout doux et aux mécaniques très familiales. Et toutes les semaines, il y en a un. Et effectivement, à chaque fois, on se dit, et celui-là, j'en ai déjà parlé ou pas? Non, celui-là, on n'en a pas parlé. Et pourquoi j'en parle? Eh ben, parce que pareil, eh ben, il marche bien. Cozy Cat Café, 1372 contributeurs à l'heure actuelle. Il est complètement financé. Le principe, c'est un jeu dans lequel vous allez faire votre café de chat, comme au Japon. Vraiment, on est cette génération de gens qui vont jouer à un jeu où on fait des cafés à chat. Et donc, vous allez devoir acheter. Alors après, peut-être le gameplay est rigolo. C'est un puzzle game avec des tuiles polyomino. Vous allez acheter des chats, acheter des meubles, les placer dans votre environnement, tout pour accueillir des clients. Attention, les chats foutent le bordel. C'est là qu'il y a un petit twist mécanique, c'est qu'ils vont aussi créer du chaos et avec lequel vous allez devoir gérer. Et voilà, petit jeu de gestion. Alors, il faut savoir quand même que sur ces petits jeux, il y en a plein qui finissent parfois par arriver chez vos éditeurs français. Balconia, je ne sais pas si Balconia a été comme ça à la base, mais il y a plein de jeux qui ont des financements participatifs, qui sont des petits jeux mignons. Je pense aussi, par exemple, pour le premier type, Couronne de Cendre a fini par être localisé par Pixie, où là, on a un jeu comme ça, Cozy Cat Café. Je pense qu'il pourrait se retrouver chez un éditeur un jour. Pas sûr. Pas sûr pour celui-là. Mais si jamais vous êtes intéressé, il est actuellement à 47 €. Le all-in est à 587, puisque vous pouvez avoir la version Le ultra chat deluxe. avec. Ouais, tu peux. Tu reçois un chat dans une boîte. Alors, pas sûr qu'il soit vivant. En tout cas, au moment où on le met dans la boîte, il est vivant. Après, on ne sait pas. C'est le mystère. Voilà. Bon, d'autres projets intéressants quand même. Celui qui va vraiment intéresser ceux qui sont des joueurs chevronnés du monde ludique, c'est Black Rose War qui en ce moment à nouveau dans une édition revisitée. Je ne l'ai pas mis en exergue puisque c'est la énième version du jeu. Moi, je n'ai pas aimé Black Rose War. Je trouve qu'il a tous les défauts d'un jeu de financement participatif, mais je sais que c'est un jeu qui est adoré par plein de gens. J'en parlais avec Candice de BGG, pour qui c'est son jeu favori de tous les temps. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous jeter sur l'édition revisitée. Et dans les annonces de financement à venir, la grosse annonce, c'est l'annonce de Legends of the Sea, le prochain jeu de Arcada Studio qui avait fait... j'ai un trou de mémoire d'un coup. Irune Oui. et Space 3000, Cowboy, tout ça, je sais plus. Quelqu'un va trouver le nom exact, c'est... bon, je l'ai plus. Pardon, je l'avais. Non, je l'ai plus. Ouais, voilà, ça Spark arrive. Riders. Spark Riders, merci. J'étais sur Space Cowboy. Spark Riders 3000, merci beaucoup. Et alors, Legends of the Sea, comme tous les jeux de chez Arcada, va utiliser aussi le système de vocal, puisque c'est un petit peu leur fil rouge sur tous les jeux. Ils utilisent des applications, des façons de parler à l'appli qui vous répond ou qui interagit avec vous par commande vocale, ce qui est assez cool. Et là, vous serez à bord d'un bateau pirate. Et il va vous arriver des tas de choses, c'est coopératif. J'ai l'impression que ça peut ressembler à un Spark Riders 3000, mais de bateau pirate. Peut-être je me trompe complètement. J'en saurai plus à PEL, puisqu'ils vont normalement me le présenter et que je suis très contente de le voir. Voilà. On en parlera plus tard. Et puis un petit mot sur le financement participatif dont on a parlé la semaine dernière, parce que Explorate nous envoie un mail chaque semaine le mercredi pour nous signaler où ils en sont du financement de leur jeu. Ça continue, le financement qui permet d'avoir à la fois la nouveauté de Explorate. Je sors mon petit mail du coup pour vérifier, parce que je ne veux pas vous dire des bêtises, mais ça continue à se faire. Donc à la fois la nouveauté de Contact, un premier contact. Premier contact, pardon. Et puis Fédération Piracy. Voilà. L'information que nous donne Anne-Catherine d'Explorate, c'est qu'ils ont trouvé un accord avec Eagle Griffin Game pour que le jeu soit distribué aux États-Unis. Pour eux, c'est important évidemment, parce que les financements participatifs, ça marche bien aussi outre-Atlantique. Eagle Griffin Game, pas mal. C'est plutôt très très classe comme éditeur, au niveau en tout cas de la qualité de ce qu'il propose. Sur Steam. Ouais, on n'a pas mis le jingle de Ailleurs sur le web, ou on l'a mis? Si, on l'a mis. Je me souviens plus. Rappelle-toi, il est trop long même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des changements majeurs pour l'année prochaine, quand même. Raccourcir le jingle d'Ailleurs sur le web, je pense que ça va être quelque chose d'impératif.
Sur Steam, Ark Nova vient juste d'arriver sur Steam pour une vingtaine d'euros. Voilà, j'ai une info simple. J'aime bien suivre l'actualité de ce qui arrive sur cette plateforme. Si vous êtes amateur de jeux vidéo, si des fois je vois des jeux vidéo Mais qui tu sont joues un peu... toi sur Steam? Parce que moi en fait jamais je fais un jeu de société sur Steam. J'en ai plein. J'aimerais bien faire du jeu vidéo, mais J'en du jeu ai de plein, société mais j'en fais jamais. j'en ai plein, mais j'y joue jamais. J'ai pas le temps. Mais Mais c'est... non, parce que non, mais BGA ça marche pour moi, mais ouais. Steam j'ai J'ai rarement. J'ai l'impression que c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que c'est pas le même rapport au jeu. J'ai l'impression qu'il y a un truc de lourd d'un seul coup que c'est ouais. installé dedans. Alors, Alors que sur BGA des fois je fais d'autres trucs en même temps. pour être tout à fait honnête, si les deux étaient gratuits et que j'avais accès aux deux systèmes et que tous les jeux étaient couverts, je serais beaucoup plus sur les systèmes à la Steam que sur BGA. C'est vrai? Ah oui. Bah en fait, moi j'adore ne pas avoir à attendre un joueur. C'est je lance ma partie, il y a une IA, hop, je joue quoi. Ah, tu joues contre une IA? Moi j'aime bien jouer contre quelqu'un. Oui, Je préfère jouer contre quelqu'un, moi. oui, de temps en temps. Moi j'aime pas attendre. Donc, en fait, il y a des jeux, je sais que je vais pas attendre, donc j'aime bien les avoir sur BGA, mais il y a eu des jeux où j'ai lancé, j'ai attendu, elle n'est jamais venue, et donc j'ai fini par couper. Voilà. Mais par contre... c'est une vraie différence entre nous là-dessus, parce que effectivement sur Steam, j'ai plutôt envie de faire des jeux vidéo, ce genre de choses où ça va aussi. être du solo, effectivement. Mais sur le jeu de société, moi j'ai besoin d'avoir l'idée qu'il y a quelqu'un en face. Mais je comprends, je suis pas meilleur qu'une IA, parce que je m'en fous d'être meilleur qu'une IA. Non, je comprends. Moi, c'est surtout pour faire tourner. C'est dans la tête, hein. C'est pas du tout, il n'y a personne c'est n'a ça. raison ou tort, mais c'est une façon de voir les choses. Et si on l'a mis, et Pénélope, tu as oublié de parler pendant, je ne sais pas ce que dit Super Stylist. Qu'est-ce Pendant que le j'ai jingle. oublié? Ah, le jingle, pardon. Eh ben, jingle, c'est l'occasion de parler pendant, puisqu'on va parler de BGA, justement. Tout à fait. Ah bah non, parle pas. Tout à fait. Sur Board Game Arena, il y a 2 jeux qui viennent d'arriver comme chaque semaine, c'est généralement la norme. Alors, Undergrove, un jeu d'Elizabeth Hargrave et Mark Wooton qui vient de rejoindre la plateforme Board Game Arena. Moi, j'ai jamais joué à celui-ci, un des nombreux jeux de champignons, il y en a pas mal. Forcément on fait toutes les plantes, donc les champignons ont droit à pas mal de jeux. Il y a peu de jeux sur les roseaux, je pense que ce domaine-là est encore accessible. Si les éditeurs ont des bonnes idées de jeux de roseaux, ça peut valoir le coup. T'as joué toi à celui-ci? Eh ben en fait j'étais en train de regarder en l'air parce que j'ai la boîte depuis Essen de l'année dernière. Il était chez Alderac Entertainment Games. Ça fait partie de... Je ramène beaucoup de choses d'Essen, et puis il y a souvent un moment où j'arrive à Essen et j'ai pas encore joué à tous les jeux que j'avais pris l'année dernière, et je me dis que la sortie sur BGA peut être l'occasion d'en faire un live pour montrer aux gens comment ça se joue. Ça peut être rigolo. Ouais. Ok, donc on ne sait pas si c'est bien ou pas, mais c'est l'occasion d'aller voir, vous saurez avant nous. Celui-ci me tentait bien, mais je me suis dit j'attends la version française, mais en fait au bout d'un an elle n'existe toujours pas. J'ai pas encore joué à ce jeu non plus. Et il manque à ma ludothèque, c'est certain. Le deuxième jeu qui sort cette semaine, c'est Ninjan. On a eu l'occasion d'en parler justement de tous ces jeux qui sont publiés par Helvétique dans les petites boîtes rectangulaires dont Odin fait partie. On a celui-là. Et Ninjan, c'est un jeu du type qui utilise un peu la mécanique du Shifumi, qui est signé par Sijizu et illustré par Crocotam. Je ne sais pas comment on prononce. Sijizu peut-être. Sijizo, moi j'aurais dit. Ouais, tu crois que c'est un français? Pas sûr. Je ne sais pas exactement. En tout cas, vous pouvez jouer à ce jeu sur BGA. Vous pouvez le découvrir directement. Retrouve le fameux format de cartes que vous connaissez bien avec Odin notamment. Alors là, vous ne serez pas réunis autour de la table, vous serez devant un écran, mais ça permet de découvrir le jeu et peut-être de l'acheter juste derrière si vous avez envie de le poser, de le sortir avec vos joueurs à la table. J'ai pas trop aimé, moi, Ninjan. Tu vois, autant je suis une très très grande fan d'Odin. J'assume. mais Ninjan, non, j'ai pas accroché du tout. Ça a pas marché sur moi. Je trouvais ça un petit peu simplet. On fait le tour du monde ludique. Allez, jingle. C'est parti. Alors, comme d'habitude, on vous présente des jeux qui vont sortir un peu plus tard en français, peut-être, pas toujours. Quand on part à l'étranger, c'est des jeux qui parfois n'arrivent pas. Première idée des jeux, première fois qu'on en entend parler pour certains. Alors, ce ne sera pas le cas du premier parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on l'évoque, celui-ci. Il s'agit d'un jeu qui paraîtra chez la boîte de jeux. Oui, c'est surtout l'idée de cette séquence, c'est surtout
de relayer les annonces qui sont faites au Oui. moment où elles sont faites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la boîte de jeu annonce officiellement le jeu pour la première fois sur ses réseaux. On se fait le plaisir de le relayer pour informer tout le monde que il y a une annonce de fait, ce jeu arrive. Pour automne 2025, ça vous permet de vous préparer, ça vous permet de vous faire des envies aussi pour plus tard. C'est un jeu de Quentin Guidutti, illustré par Gong Studio. Et je vois la petite phrase qui a été rajoutée après moi. On y a déjà joué au chalet, donc tu viens de le dire. Comment Nous, ça on se y a joue? joué, Parce mais que on n'a moi, pas fait de vidéo je ne encore. sais pas du tout ce que c'est. Ah Je ouais, bah alors suppose. on est Mais dans oui. cette famille de jeux un peu narratif, mais en même temps un peu mécanique aussi, parce que vous devez gérer, vous devez réussir à vous en sortir par rapport à l'histoire qui vous est racontée, et comme vous l'avez compris, Butterfly Effect, il va y avoir un effet de conséquence à ce que vous faites, vous allez vivre une aventure, vous allez sans doute la rater, et comme vous voyagez un petit peu dans le temps, vous allez pouvoir réinitialiser cette aventure pour pouvoir recommencer. Mais même quand vous recommencez, il peut y avoir eu des effets qui se sont appliqués. Donc c'est difficile de le résumer comme ça, parce qu'il y a un vrai effet de surprise quand on joue au jeu, mais ça fait partie de ceux dans lesquels vous faites plusieurs runs, et vous vous adaptez à ce que vous avez vécu. J'aime bien. En tout cas, j'ai vu des commentaires sous la publication justement sur les réseaux sociaux de la boîte de jeu, des commentaires dithyrambiques de gens qui avaient déjà joué Ouais. et qui disaient C'est une c'est expérience. incroyable, j'ai trop hâte. Et moi, je suis toujours assez impatiente de ces jeux qui proposent justement ce que tu dis, des expériences en fait, des nouvelles façons de jouer. Dans le narratif, je suis toujours... Moi, il y a quelques jeux qui m'ont vraiment emballé, comme Guilty Monaco par exemple, et Oui. quand ça marche sur moi, je trouve ça absolument fabuleux. Donc, j'ai hâte d'essayer celui-ci. Il se dit dans le monde du jeu qu'on est un peu moins dans la période des jeux narratifs, qu'il y en avait beaucoup eu et que la mode passe. Alors, c'est possible, j'en sais rien, j'analyse pas tellement ce genre de choses, mais par contre, quand un jeu est excellent, bah, tout simplement, on a envie d'y jouer. Et c'est ça, peut-être qu'on se lasse des jeux qui sont pas excellents. Et, parce qu'il y en a beaucoup. Celui-ci était plutôt chouette. J'attends de voir aussi ce qu'il y aura. Nous, on a fait juste. Je sais pas si. On a fait 2-3 runs, je crois quand même. Il me semble est-ce qu'on a été au bout, Aline? Il me semble qu'on a été au bout. Mais on a hâte de vous en reparler. Encore un jeu qui sera difficile à montrer en vidéo, hein, parce que on dévoile des choses forcément. Tout à fait. Ensuite, un autre jeu dont on avait déjà parlé, mais on a des nouvelles, c'est-à-dire qu'on a une vraie couverture et un vrai bac de couverture à vous montrer, et puis un petit peu de matos intérieur, mais encore à l'état de work in progress, hein, donc on n'est pas encore... tout n'est pas fini. D'ailleurs, je remercie Aline d'avoir rajouté ces photos qu'elle a faites durant la journée BlackRock, je pense. Moi, j'avais pas pu jouer au jeu durant la journée BlackRock, donc j'avais pas de photos, donc merci beaucoup Aline. C'est le futur jeu de Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, auquel nous avons eu tous le droit de jouer et la chance de jouer. C'est un roll and write dans lequel il va y avoir une flip and write. Un flip and write, plus exactement, ouais. Dans lequel il y a une mécanique très originale, un petit twist très sympa où vous allez traverser le miroir, et donc vous verrez bien, mais vous irez d'un côté et de l'autre de ce petit plateau, et ça c'est plutôt très 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 malin. Ça renouvelle l'expérience du flip and write. J'en dis pas plus pour les laisser vous montrer tout ça en temps et en heure quand ça sera bien fini, mais il y a quand même écrit pliez votre fiche pour calculer le score, et ça c'est vrai que c'est trop chouette parce que on va scorer un peu sur les deux côtés, et quand on plie, hop, tout le score va apparaître, et c'est un peu magique. Donc c'est vraiment très chouette. Alice, ça fait partie des jeux que j'attends beaucoup. J'ai l'impression que c'est plutôt pour 2026. En tout cas, c'est ce qui est dit sur le site. Mais peut-être... Ah bon? C'est tard que ça? Non, je crois pas. Sur le site internet, ils ont mis 2026. Alors peut-être c'est plutôt pour la fin d'année. Encore une fois, j'ai pas pu parler de Alice à Lumberjack quand je les ai croisés. Bon, écoute, donc si jamais Aline a une info plus précise là-dessus, mais ça serait pour la fin de l'année ou le tout début de l'année prochaine. Mais je pense que ça a peut-être plutôt été avancé. Autre petit... Non, parce que c'était prévu plus tôt en fait, ça a été plutôt reculé jusqu'à présent, et là on est reparti sur Cannes, il se laisse du temps. Bah écoute, Rachou qui nous dit je crois Cannes dans le chat. Pareil, Bombix a dévoilé les couvertures des 2 boîtes de Légion, la version définitive des 2 boîtes. Ça, j'ai pu y jouer également. C'est la version 2 joueurs d'Abyss. Ça sort
Là, j'ai pas la date, pareil, hein, j'ai mis fin 2025 parce que ça me semble cohérent avec ce que je ressens de l'avancement des choses, mais peut-être ça sera un peu plus tard. Mais je ne pense pas. Je pense que ça sera pour fin 2025. Les deux boîtes, c'est un peu le même principe qu'Abyss, hein. Vous avez vu, c'est cette idée de collection. Oui, Et donc, les deux boîtes pourront être collées bah, côte à c'était le cas côte et de... former un paysage. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent les deux boîtes, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, c'était le cas de Conspiracy, la version qui est sortie à un moment en boîte bêta, où il y avait Ouais, un certain nombre de boîtes, et puis évidemment la grosse boîte d'Abyss, où il y a eu de mémoire 5 versions différentes des couvertures. On en a tous une, pas forcément tous la même. voilà. Bruno Catala, on me dit dans l'oreillette, breaking news, que Bruno Catala a parlé d'octobre 2025. Merci beaucoup pour la date exacte. Donc j'étais bon, hein, on est sur fin 2025, quoi. Enfin, en gros, Essen. Quand on vous dit octobre 2000, octobre, c'est que c'est pour Essen. Et c'est très chouette, Légion. C'est très tendu et c'est très agréable à jouer. Voilà. On vous a parlé de Borealis la semaine dernière, on vous en a parlé hier dans la matinale avec Guillaume. Je vous montre juste un petit aperçu quand même du plateau, parce qu'on a tourné Ouais. la vidéo, et là vous voyez à quoi ça ressemble, ce jeu avec des plateaux sur lesquels on va poser simplement des petites cartes, là, au-dessus C'est de son joli, hein. plateau à son tour. Ça va faire déplacer les personnages en dessous en fonction de ce qui est noté en haut de la carte, donc c'est ultra simple comme mécanique. Et ça va vous permettre de faire déplacer votre personnage si vous avez utilisé le bon moyen de transport. C'est ultra simple, mais c'est un peu casse-tête et c'est très agréable. Malheureusement, Guillaume est reparti avec la boîte, mais moi j'avais très Ah, envie d'y rejouer en boucle. J'ai très envie de jouer à ce jeu. Ça a été un vrai flûte. coup de Donc cœur pour elle moi. sera Ouais. pas là Ouais. quand je vais venir au chalet. Bah non, parce que ça sort en Je vais 2026. tenser Guillaume. On est vraiment sur des annonces de jeux qui sortiront plus tard. Mais oui. Et 2026, parce que moi j'aurais bien fait jouer tout le monde au chalet pendant des semaines. Il me semble que c'est une édition de Lucky Duck cette fois-ci, que c'est pas une Oui, c'est une édition localisation, hein. Lucky Duck. Et puis on va mettre la vidéo très vite, donc très en amont de la sortie, puisqu'il y a une phase de précommande là actuellement. Les éditeurs font souvent ce genre de choses maintenant. Alors c'est plus souvent le cas dans les jeux experts, mais là c'est pas un jeu expert. Et c'est le cas également sur ce jeu. Précommande, mais c'est un jeu qui sera en boutique et qui aura une vraie vie boutique, je pense, puisque c'est tout à fait le format. De chouettes annonces pour la France donc à venir. On va passer à l'étranger, on va continuer le tour du monde, on prend l'avion. Et on va, bon pour l'instant on peut y aller à pied, c'est en Allemagne. 2 jeux ont été annoncés par Friedman Friese pour sa maison d'édition 2F Spiele, 2F parce que Friedman Friese. Alors Friedman Friese, c'est l'homme des jeux tout verts. Il a les cheveux teints en vert et ses jeux sont toujours verts. Et des jeux qui ont toujours un titre avec un F parce qu'il s'appelle Friedman Friese. Voilà, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, mais je resitue le personnage. C'est un auteur incroyable. Moi, je suis une très grande fan de Friedman Friese, qui a notamment fait ce jeu que j'adore, qui est juste derrière moi, normalement. Et là, bien sûr, il n'est pas là quand je me retourne. Filet aux c'est fiches. super. Oui, alors Filet aux fiches, j'adore, mais l'autre jeu, Mégawatt. je crois que je l'ai prêté, c'est pour ça, avec des fruits. Avec des fruits et des cartes. Fable Fruit. Fabulosa Ça, Fruitus. voilà, en Fabulosa français, Fruitus. ouais. Et puis, il a fait Megawatt, qui est vraiment excellent. Donc, moi, j'ai Filet aux fiches est un de mes jeux de cartes favoris de l'année dernière. Sans doute mon jeu de pli favori de tous ces derniers temps, qui est très ingénieux. Et en fait, l'avantage des jeux de Friedman Friese, c'est qu'il a toujours une idée en tête, un peu mécanique, un peu originale, aller chercher un petit truc en plus pour rendre une mécanique parfois qu'on connaît déjà, et même parfois il est très innovant. Donc Formidable Farm, c'est un jeu dans lequel on va essayer de répondre aux souhaits de la population d'un village pour dans la culture des champs, dans l'agriculture. Et en fait, ça va être un jeu d'économie et de gestion de main. Et en gros, il va y avoir des jours de marché. Et on va définir un peu le nombre de transactions qu'on va faire. Et en fait, ça va être un jeu d'échange, un jeu d'échange de ressources. Il y a un tel qui veut avoir une tomate, on va lui donner 2 sacs de blé. Qu'est-ce qu'on va faire de nos 2 sacs de blé? Et ainsi de suite. C'est tout ce que je sais pour le moment. C'est un jeu de gestion de main donc il y aura des cartes et d'économie. Donc sans doute, les ressources vont avoir des valeurs qui fluctuent en fonction de leur disponibilité. Maintenant, c'en est juste au stade de l'annonce. C'est comme pour Fearless. Fearless, on en sait un tout petit peu plus parce que c'est un tout petit jeu de cartes qui donc la règle en entier a été, enfin le principe a été un peu décrit. On traverse une forêt sombre et on doit rester sur le chemin de cette forêt sans s'écarter vers
à droite et à gauche du chemin sans perdre son chemin. L'idée, donc, c'est de garder l'équilibre, d'avoir des points le plus proche de 0. Pourquoi ? Parce que dans vos cartes, toutes les cartes du jeu ont des valeurs soit négatives, soit positives. 4 couleurs de cartes. Bon, j'imagine le vert, le violet, le bleu et le orange, comme c'est bien illustré sur la boîte. Et 4 couleurs de cartes et pas de valeur d'atout. Seule la valeur la plus forte dans une couleur remporte le pli. Sauf qu'il y a des cartes négatives et vous ne voudrez pas faire des points négatifs. Enfin, si, plutôt, vous voudrez faire des points négatifs pour garder l'équilibre. C'est une idée assez originale à voir comment c'est au niveau de la sensation. Voilà, donc ça, c'est pour l'Allemagne. On part ensuite en Corée avec un nouveau jeu de Stéphane Dora. Cette semaine, c'est plein d'annonces d'auteurs qu'on aime bien. Donc, j'aime bien les semaines comme ça parce que je fais « Ah, Stéphane Dora, bien sûr, celui qui a fait Medina et For Sale. » Moi, j'adore les deux. C'est un jeu illustré par Wang Jinji, là, annoncé par Plate. Plate, en ce moment, je les aime beaucoup parce que, en ce moment, un de mes jeux favoris, c'est Express Cross. C'est un tout petit jeu de roll and write qui a été édité par Plate et ils font, en fait, c'est vraiment ce format de boîte. En fait, c'est pour ça que je vous le montre. Le Batam risque d'être, alors un peu plus épais, mais c'est toujours dans ce format-là. C'est des petites boîtes et ils en ont toute une collection, un peu à la All Play, en fait. Sauf que là, c'est coréen. Et dans ce jeu, ça va être un petit jeu de course un 2D et d'économie. En gros, on est le capitaine d'un navire. On fait la course pour visiter 4 îles lointaines sur le chemin de Batam. Et on va devoir embaucher notre équipage avec des pots de vin et lancer des dés qui sont nos marins. Et ces dés qu'on va lancer, on n'aura pas le droit de les jouer pour nous. Enfin, on les jouera pas pour nous, on les jouera sur les bateaux des autres pour les embêter. En fait, il va y avoir une très grosse part c'est une course où on va essayer d'embêter les autres, pour pas dire un autre mot plus vulgaire. Et voilà, on va naviguer dans l'archipel et le premier qui arrive gagne la partie. Donc ça, c'est Batam. Ça fait partie des jeux, je pense, qui clairement, aussi bien les jeux de Friedman Freeze que Batam, ça va être des choses que je vais ramener des scènes dans mon sac. Je vois déjà ce moment-là. Plate a refait Linko en joli, ouais, tout à fait. Je l'ai juste là. D'ailleurs, il a été mis à disposition par le Passe-Temps. Vous pouvez l'acheter sur le site du Passe-Temps. Linko, c'est un des meilleurs jeux de pli. Ils ont réédité en faisant un visuel plus charmant. Voilà. Donc Plate, c'est un éditeur que je suis maintenant, que j'aime bien. Et vous voyez, c'est exactement le même format de boîte. Ça, c'est des informations importantes. Tu vois, ça, voilà. Ensuite, on est sur... J'aime bien parce que Martin, il est stoïque. Oui, j'ai pas grand-chose à dire. Le jeu suivant, c'est Railway Boom, qui est la réédition d'un jeu d'Hisashi Hayashi, qui est sorti en 2022. Hisashi Hayashi, on adore également parce que c'est Yokohama et également Boom Busters. Mais pour moi, c'est surtout l'auteur de Yokohama qui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et on avait fait Yokohama Duel ensemble. Cette fois-ci, il sera développé par Simone Luciani. Donc, ça fait un petit peu... je dresse mes deux oreilles et mon museau comme ça en me disant « Ouh là là, un jeu qui est redéveloppé par Simone Luciani et illustré par Yann O'Toole dans sa nouvelle version. » Alors attention, la photo que j'ai mise à droite, c'est la version de 2022. C'est pas la version de Yann O'Toole qui est à gauche. Il en a fait des jeux de train, Yann O'Toole. On le voit souvent sur des jeux avec des hexagones de ce type-là. Oui, c'est sans doute un jeu de train aussi, a priori. Ouais. Et il y a Rachou qui cite Orapa Mine de chez Plate. C'est vrai que vous aviez joué à Orapa Mine, qui est absolument super. Moi, j'adore Orapa Mine que vous avez fait avec Johan. C'est un petit jeu de déduction avec des formes et tout. Et ça aussi, c'est chez l'éditeur Plate. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, Railway Boom, ça sera édité par Arclight Game. Et ça va être un jeu de... comme vous pouvez le voir, hein, de train et de réseau. On est dans l'ère Meiji au Japon et c'est le moment où on va développer les industries du Japon et développer tous les réseaux ferroviaires. Ça repose sur un système de jeu d'enchères caché qui va permettre en fait, en gros, on choisit un peu les actions qu'on va faire. Elles vont avoir des coûts différents et c'est celui qui va payer le plus cher qui jouera en premier, donc ça lui donne l'initiative, et celui qui jouera en dernier aura la chance de ne pas payer pour ses actions, si j'ai bien compris, ce que je trouve plutôt malin comme système. Donc jeu de train, un jeu de train par Hisashi Hayashi, développé par Simone Luciani et illustré par Yann O'Toole.
Il y a des fois comme ça fait des recettes qu'on a vraiment envie d'avoir sur une table. Donc j'ai très très hâte aussi de jouer à ce jeu-là. Donc, Duncan nous dit Hisashi Hayashi, c'est aussi l'auteur de Trains, ouais. qui a été publié chez AEG, et je crois, qu'est-ce qui a fait ça en français? Peut-être Yellow? Je suis plus très Trains, sûr. oui, je crois qu'il y a eu une version. Ou Philosophia, je ne me rappelle plus. En tout cas, Ouais. ça remonte un petit peu. C'était l'un des tout premiers jeux où il y avait le mélange de deck building, de Philosophia, nous dit Duncan, de deck building et de plateau. En fait, un mélange de deux trucs, alors qu'habituellement, très souvent, on avait le deck building d'un côté, uniquement jeu de cartes, et puis forcément plein de jeux de plateau d'un autre, et on l'a revu avec notamment Eldorado de Rainer Knizia, qui a repris un système qui ressemble un petit peu. Ce mélange des genres. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Trains. Ouais, j'avais pas joué moi à Trains, donc ça fait partie des choses que, tiens, j'aimerais bien jouer à Trains. Le suivant, c'est Lost in the Woods. Et c'est un jeu, là on est en Angleterre, oui, parce que je sais plus si j'avais dit avant, mais pour Railway Boom on était au Japon bien sûr, hein, et là on est en Angleterre chez Alecat Game qui propose régulièrement de bons jeux. Là les auteurs sont Silvano Sorrentino et Marco Saloni et c'est illustré par Cam Kendall et Isabelle Overturf. Silvano Sorrentino, vous les connaissez parce que c'est les auteurs, les deux auteurs sont les auteurs de Deckscape en l'occurrence, et également d'un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Not That Movie, qui n'a jamais eu sa version française, mais qui était un petit jeu d'ambiance sur le cinéma. Et plus connu aussi, il a fait Now, qui est sorti chez Scorpion Masqué, dont nous, qu'on voulait renommer avec Mélodie en Maintenant. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont gardé Now comme. Lost in the Woods, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir un joueur qui va être perdu dans les bois et qui va devoir décrire aux autres et qui ont, eux, une grande carte, ce qu'ils voient. En fait, il va tirer une petite carte, une carte qui est l'image de ce qu'il voit, et il va la décrire aux autres joueurs qui, ont une carte devant eux, et il va décrire sa zone et ce qu'il voit autour de lui, et ils vont essayer de retrouver là où il se situe sur la carte. Sauf que, bien sûr, il va y avoir une carte de communication qui va créer des interférences, parce que bien sûr, comme on est perdu dans les bois, sans doute, il y a des choses qui nous empêchent de communiquer correctement avec les gens qui sont au-dessus des bois dans le dirigeable pour nous retrouver. J'aime bien l'idée. Je trouve ça, j'aime bien l'idée. Je trouve ça dans le genre jeu familial. Je trouve l'idée assez rigolote et originale. Ça me donne très envie d'y jouer aussi. Là, j'ai vraiment plein de jeux annoncés cette semaine qui me font envie. Donc, c'est chouette quand ça. On attend de voir le matériel. C'est plus dur de se projeter comme ça, mais exactement. Voilà, première mais fois qu'on sur en le parle. principe, comme ça, sur le parfum, ça donne un petit peu envie de voir plus loin. Et enfin, je termine avec AGA. Alors non, je ne termine pas avec AGA, il y en a encore deux. Je suis désolée, il y en a plein cette semaine, mais tu as vu, je suis très efficace, je vais très très vite. AGA, qu'est-ce que j'ai fait de mes petites notes? Parce que j'ai mes petites notes quand même. Oui, on est sur un jeu de Mighty. Là, on est chez Mighty Board, c'est le trio Trevor Benjamin, Brett Gilbert et David Thompson. War Chest, Inflexible, des jeux qui ont très très bien marché. Ouais, quand même, j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup Inflexible. Je sais que War Chest. Toi t'aimes bien War Chest, je dis pas de bêtises. Ah oui. Bah oui. C'est illustré par Katarzyna Bekus. C'est un jeu dans lequel on naviguera dans une archipel en construisant des monuments imposants pour les dieux. Et il y aura une partie de contrôle de ces îles. Donc en fait, on va se sillonner les mers pour établir des nouvelles tours. On voit, il y a des tours avec des dieux dessus sur la couverture. Et on va, à chaque fois qu'on va avoir une majorité sur une île, on aura le pouvoir d'un divin, ce qui va nous donner plus de pouvoir pour la suite de la partie. Mais bien sûr, ça va bouger. On va détruire je crois qu'on peut aussi détruire des colonnes. Alors non, on peut établir des nouvelles tours ou en renforcer. Et donc, je pense que ça va bouger un peu qui possède quoi, qui possède quelle colonne et qui a tel pouvoir. Voilà, là, on est vraiment sur du pitch. C'est chez Mighty Boards. Si j'en parle, c'est aussi que Mighty Boards, c'est un des éditeurs que j'aime beaucoup et que je surveille. Et enfin, je termine avec un jeu au thème, bien sûr, forcément très, très tentant, puisqu'il s'agit de Fantasy Brewers. Et Fantasy Brewers est le nouveau jeu de Michael Schacht, l'auteur de Zulu Reto et Lucky Numbers. C'est illustré par Matthew Sellers et c'est édité par Grail Game. Et dans ce jeu, pourquoi c'est chouette? Parce que c'est un jeu dans lequel on va incarner des maîtres brasseurs nains
Oui, oui, oui. Et on va s'affronter pour créer des boissons délicieuses pour le prochain Oktoberfest Fest. Ouais, Oktoberfest Fest. Ouais. Voilà, on a de jeu de mots. Les joueurs Ouais. incarnent, voilà, et on va devoir acheter, vendre des marchandises, construire, transformer des bâtiments. En gros, on va faire le meilleur débit de boisson, débit de bière de la région. Et c'est un jeu de sélection d'actions et de gestion de ressources. À mon avis, pas trop complexe à la vue de la photo, mais voilà. En même temps, si on boit des bières en même temps, faut pas que ça soit trop complexe, sinon c'est plus C'est possible. ça. Et puis je termine toute cette séquence par juste deux extensions qui ont été annoncées. Une prochaine extension pour Wormspan. Là, c'est juste des photos parce que je vais pas prendre. Voilà, faudrait que je m'étale, mais Wormspan vient d'annoncer une extension. Et Evergreen également, Cherry Blossom and Bamboo. Il avait déjà eu des extensions, il en a encore une annoncée. Ce sera pour plus tard. Et voilà, j'ai fait tout le tour du monde. Les jeux qui sortiront un petit peu plus tard. Et comme d'habitude, on enchaîne avec les jeux qui vont sortir un petit peu maintenant, ce vendredi, en boutique. Alors, pas mal de jeux cette semaine. Finalement, il y en avait un peu moins que prévu la semaine dernière. Je pensais en annoncer plein. Et finalement, c'est plutôt cette semaine qu'on a beaucoup de sorties de jeux de société. Et on va commencer avec un petit cadeau de Bombix. Alors, je ne les ai pas encore reçus, donc je ne vais pas les faire gagner ce matin, mais ils nous ont dit qu'ils nous envoyaient les extensions, vous savez, les extensions de Sea Salt and Pepper, Extra Pepper, et l'extension de Pixies Flower Power. C'est sous forme de booster. Tu les as, toi ? Ils sont arrivés ce matin. Ah, bah voilà, il devrait arriver chez nous aussi. Nous, le facteur passe plutôt à midi. C'est la différence avec la ville. J'adore ces formats booster d'extension. Je trouve ça super comme format. Ça, c'est vraiment la tendance de ces 2-3 dernières années, mais j'adore. C'est quelque chose de super. Donc on n'est pas spécialement sponsorisé par Bombix, mais simplement ils nous ont dit je vous en envoie un peu plus, comme ça vous pouvez en faire gagner. Moi aussi. Bah, on va vous en faire gagner. De ce fait, toi aussi tu en fais gagner ? Ouais, puis moi j'aime bien parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop faire gagner des trucs, mais ça c'est pratique, ça se fait, on le met dans une enveloppe. On peut mettre dans une enveloppe, c'est très simple. Et puis au pire, ou si carrément je peux voir la personne en direct à PEL, je lui donnerai en main propre. Donc c'est toujours. Eh bien, exactement. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort parmi nos abonnés sur Tipeee, comme on le fait régulièrement. Donc je vais pas le faire, j'attends de recevoir quand même les petits boosters là. Je vous en parle ce matin dans la matinale. On va faire le tirage au sort et puis je vous en reparlerai dans une autre matinale que l'on fera dans les jours à venir. On vous dira qui remporte les deux exemplaires de ces deux petits boosters. Il y a Rachou qui veut ces boosters. Elle va faire elle vient de dire qu'elle partait faire un don sur Ah non, Rachel, fais pas des dons. Rachel, elle aime tellement jouer, c'est tellement mignon. Elle est toujours à fond sur tous les jeux dont on parle. C'est plutôt rafraîchissant. Ça super. Merci d'être là à chaque fois pendant les matinales, Rachel. Les jeux qui sortent cette semaine, donc on a fait le petit listing, donc Fate Flip qu'on avait annoncé la semaine dernière, c'est plutôt cette semaine qui sort, Escargot Préparté, Olema, la nouvelle version qui sort également. On a donc tu m'arrêtes s'il y a quelque chose sur lequel tu veux dire. On en a déjà parlé parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on annonce sa sortie et qu'elle est repoussée. Mais là, apparemment, c'est bon. Alors, c'est super. Je vous le recommande. C'est vraiment très, très bien. C'est vrai ? Ça t'a plu ? C'est vraiment très, très bien. C'est un petit jeu narratif solo dans lequel vous avez toutes les cartes en main. Quelques-uns maintenant, des comme ça. Mais ouais, avec une question de gestion de ressources, de retourner ces cartes. Les cartes vont pas se mettre dans le même sens si jamais vous faites tel ou tel choix. C'est un peu le même principe qu'un jeu qui était sorti chez Yellow. Mais là, c'est réussi. La narration est plutôt bien écrite. C'est agréable. Et et Origame, ça fait exprès de refaire toutes les illustrations. Les illustrations d'origine du jeu d'origine étaient en intelligence artificielle et chez l'éditeur d'origine, et Origame a pris le parti de refaire faire, et je les remercie pour ça, toutes les illustrations par un illustrateur. Et donc là, pour ceux que ça faisait rebuter un peu, et ben non, c'est vraiment, vous avez la version française, c'est des illustrateurs qui ont fait le travail, et je trouve ça chouette de le souligner. Les Châteaux de Sable de Bourgogne qui sort également, Unlock, la nouvelle short adventure qui sort cette semaine. On a parlé de Pixies. Arx, on nous l'a fortement conseillé sur le chat. Je crois que c'est Rachel qui nous l'a conseillé. J'ai pas joué moi encore. Tu as joué toi ? Ouais, j'ai joué. J'ai fait une vidéo qui a cartonné d'ailleurs. Merci les gens. On a plus de. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on est presque à 5000 vues. Le principe de. Enfin, Arx repose sur un principe de jeu de pli.
En fait, la mécanique centrale, c'est du jeu de pli, mais en fait, c'est vraiment un jeu de space opéra. Vous allez développer vos flottes, vous allez aller taper sur vos adversaires, vous allez essayer de contrôler des zones, et il y a un scoring déclenché à chaque fin de manche, et en fonction de ce que vous avez gagné, comment vous avez joué, et c'est très, 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 très bien. Vraiment, ça. En fait, moi, il y a toujours des petits défauts dans ces jeux de Call World où je trouve que des fois, il y a des petites règles en plus. Et dans ce jeu, ça déroge pas à la règle. Il y a encore un petit peu trop de gras autour de la viande, comme je dis. Mais il n'empêche que le jeu a quand même des super bonnes sensations. Et il y a Rachou qui dit ça mérite vraiment quelques parties, mais c'est fabuleux. Et c'est vrai que votre Ouais. première partie il va peut-être y avoir un petit peu de déchiffrage et tout, mais par contre, une fois que vous avez les mécaniques, c'est très très fluide moi j'ai adoré ma partie à 2. Je dis ça Oui. parce que le jeu peut se retrouver à être un peu Ça, c'est longué à chouette. Ouais. 4. Donc je Ouais, pense moi, que j'aime bien jouer à 2 de toute façon. Donc, ouais. Et à 2, j'ai trouvé que ça marchait très bien, alors que c'est un jeu de conquête et de voilà, non, et que c'est un jeu de pli, mais justement à 2, ils ont rajouté une histoire de mulligan que je trouve presque mieux, puisque le truc que j'aimais moins, c'était que la pioche, le hasard de la pioche de la main pouvait faire qu'une manche pouvait être vraiment difficile pour ceux qui étaient mal servis. Et à 2, on a une possibilité de mulligan pour le deuxième joueur, comme ça, ça rétablit un peu ça. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien, c'est très beau. C'est prenant, c'est très cool. Arx fait partie, c'est sûr, de ma sélection de ce mois-ci. Enfin, de cette semaine. Le Baron, je sais ce qu'il prend, c'est chez Gigamic Inc. C'est publié, j'ai oublié le nom de l'éditeur, pardon, parce que c'est un nouvel éditeur. C'est la nouvelle maison d'édition de Sophie Gravel et Martin Bouchard. Sophie Gravel, ouais. Mais l'éditeur, pardon, je regarde tout de suite, Final Score Games. J'ai pu y jouer, Inc. J'ai même fait une vidéo que j'ai pas encore republiée sur YouTube parce que je veux le remonter. Mais j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. C'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé ma première partie et j'ai beaucoup aimé la deuxième. Alors, je vais te dire, j'en ai entendu du mal de manière définitive. Genre, ça, c'est nul. C'est de plusieurs personnes qui m'ont dit ça de suite. Ça m'a surpris parce que tu vois, c'est un jeu que moi j'attendais plutôt avec impatience et j'y ai joué. Et en fait, moi, c'est un peu mon type de jeu. Bah ouais, en fait. Du coup, moi, je me dis, pourquoi c'est nul? Je comprends pas pourquoi c'est nul. En fait, moi, j'ai plutôt bien aimé. Mais j'avoue que j'aime bien parfois ce genre de jeu dans lequel on fait des zones. Ouais. Je sais pas si les gens ont découvert le jeu au même endroit que moi. Moi, l'explication de la règle avait été terrible. Et en fait, c'était pas du tout un moment agréable. Inc. Et ma première partie, vraiment, j'ai pas... Inc. Qui est un jeu dans lequel vous allez construire des zones. Effectivement, on peut penser un peu à Nova Luna. Moi, je trouve qu'il y a des objectifs sur les tuiles. Ça ressemble beaucoup à du Rosenberg. Ouais. Et il y a des objectifs sur les tuiles elles-mêmes, ce qui, moi, m'a fait penser à Dorf Romantic Duel comme type de mécanique. Enfin, à Dorf Romantic, pardon, pas Dorf Romantic Duel. Et pour moi, ça serait un peu un mélange de Dorf Romantic et Nova Luna, mais en confrontation réussie. C'est-à-dire que Dorf Romantic, la version duel, ça marchait pas du tout. Et là, ça marche, en fait, ce principe de scoring par zone. Et juste, j'ai pas aimé ma première partie, et je ne sais pas pourquoi j'ai pas aimé ma première partie, parce que je trouvais que c'était trop libre. Et en fait, après, j'ai compris. J'ai refait une partie, et je me suis dit, oui, d'accord, c'est trop libre, on peut prendre un peu tout ce qu'on veut, mais c'est pas là que ça se joue, en fait. Donc, j'ai trouvé ça plutôt subtil. Enfin, non, c'est assez mais bon, subtil. Après, c'est l'affaire de goût et de couleur. Moi, j'ai bien aimé, je vous dis. Donc, je vous en reparlerai à l'occasion, parce que ce jeu-là, on pourra peut-être... Mais effectivement, je suis pas non plus en mode j'ai adoré. Je suis un peu entre les deux. Oui. Voilà. Le matos est sympa aussi avec ces petites très joli. Ces petits pots d'encre. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ça change des visuels qu'on a habituellement. Donc moi, je vous conseille plutôt, mais j'ai pas encore beaucoup joué. Mais oui, c'est un jeu qui divise énormément. Seven Yokai chez Matago, Stupor Mundi que j'ai pas encore joué mais que j'ai reçu. J'ai envie de jouer très très fort parce que j'ai feuilleté, j'ai regardé les règles, j'ai hâte d'avoir l'occasion d'y jouer. Seven Yokai, très bonne réputation chez les amateurs de jeux de pli. Moi, on n'arrête pas de me dire que c'est super, donc j'ai très envie d'y jouer. C'est un jeu de pli vraiment qui sort chez Matago. Stupor Mundi, j'ai fait une vidéo également. C'est pour l'instant un de mes jeux experts favoris de ce début d'année. Hyper dans des chaussons, quoi. C'est retrouver un thème médiéval, retrouver des choses à la fois classiques et en même temps avec des twists originaux. C'est beau, c'est vraiment hyper agréable. C'est pas le plus casse-tête de tous les jeux de société experts que vous aurez joué dernièrement, mais justement c'est bien. Ça fait du bien, et c'est Nestor Emangone l'auteur, donc on
quand même Eh ben, j'ai hâte d'y jouer. Chez Jeko, on a Mister Travel, Bazar Aquatique et Mister Spook qui sortent. Chez Hopla Games, on a Pollen et puis j'en ai Dame Nature, que je n'avais pas cité un petit peu plus haut, qui sortent cette semaine. James Dean, on passe assez vite sur ce petit jeu. Pouic Pouic également chez Jeko. Pergola, donc on l'avait annoncé la semaine dernière, mais ce serait plutôt cette semaine qu'il sort. Et puis Cicéron pour terminer. Voilà, pour la liste des jeux qui sortent cette semaine, il y a de quoi faire, encore une fois. Ceux que tu retiens le plus, du coup, moi, il y pas en a mal, du coup. Stupor Mundi, il y en a 3 Arx, pour moi. Stupor Mundi, Arx et Fate Flip, mais vraiment, si je devais... Enfin, Arx et Stupor Mundi, sûr. Et Fate Flip, parce que c'est le petit jeu que j'emmène voilà, pour les vacances. Bon, après, on est toujours content d'avoir l'extension de Pixies, le petit unlock, voilà. Oui, il y a plein de choses. Mais, cette semaine, vraiment l'embarras du choix. Mais je dirais que Fate Flip, j'ai tendance à le pousser un peu parce qu'il se fait discret et qu'il mérite sa petite... il mérite vraiment. Voilà pour les sorties de la semaine. Et on arrive déjà tranquillement sur la fin de cette émission. Pénélope, on a été hyper efficace, j'ai l'impression, par rapport à la semaine dernière. On avait été beaucoup plus long. C'est vrai. Alors que c'est la dernière. Il faut croire qu'on est pressé de partir en vacances. Bon, on part pas en vacances, je te rappelle. Non, c'est vrai, parce qu'on ne part jamais en vacances. C'est faux. Voilà, alors, on fait une pause ensuite sur cette émission. On va revenir sur nos vidéos. On va reparler de ça juste après. On va regarder déjà les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Hop, sur ta chaîne, donc il y a eu Video Game Champion que tu as diffusé. Je me demande si on n'a pas parlé la semaine dernière, je ne sais plus. Non, je crois pas. Non, on n'a pas parlé, je crois pas. Je l'ai diffusé juste après. C'est pas bien, Video Game Champion. Salton Sea, c'est dur. Ouais, non, Salton Sea, c'est dur. Pas bien et dur. Et voilà. Non, dur, ça veut pas dire pas bien. Oui. Dur, ça veut juste dire... Mais non, pas bien et dur. C'est pas bien, c'est pour Video Game Champion. J'ai transpiré sur Salton Sea, mais ça m'a donné envie d'y revenir. Ça, c'est différent. Ouais, c'est fou. Là, voilà, si vous cherchez un jeu qui vous facilite pas la tâche, allez jouer à Salton Sea parce que c'est tendu, quoi. Et oui, j'ai fait c'est l'aller-retour qui continue. Je me tiens sur ce format qui a son nouveau nom, en espérant que les gens vont s'habituer. Et là, je fais... c'est le retour de l'aller-retour. Donc, c'est des avis de tout ce que j'ai joué dans le mois de juin. Et j'ai fait un petit dossier spécial sur toutes les petites boîtes de jeux, parce qu'en fait, en juin, j'ai joué à 61 jeux et il devait y avoir au moins sur ces 61 jeux presque 30 jeux de cartes et petites boîtes qui sortent là. Donc, j'ai fait un dossier spécial pour un petit peu les survoler. Pas toujours avec douceur d'ailleurs, je m'en excuse, mais mais c'est vrai qu'on est un peu... je voulais un peu attirer l'attention sur le fait que là, il y en a beaucoup. Et malheureusement, elles se ressemblent un peu pour certaines. Et on le voit quand on les met tous les uns à côté des autres. D'un coup, ça crève les yeux quand on fait 3 fois le même pitch d'affilée qu'il y a des choses qui se ressemblent. Oui, on s'est un peu usé parfois à présenter des jeux qui étaient un peu toujours les mêmes, la même catégorie, le même type. Il faut qu'on sélectionne, de toute façon, on le fait régulièrement. Sur la chaîne d'Amende de Jeux, vous avez eu la gamme Pocket, qui a été présentée avec Adi et avec Julien, qui sont venus au chalet pour vous en parler. On en a listé plein, mais on a surtout joué au dernier, au My Sox. C'est pas le jeu d'Antoine Boza, au My Sox, j'ai l'impression de... Exactement, Antoine Boza et Théo Rivière qui ont travaillé sur ce jeu tous les deux, donc... on a fait une petite partie. Tiens, d'ailleurs, on a eu un mail de Julien qui nous demande si on peut pas le remettre en format en explique qu'on joue. Je vais regarder si c'est faisable. Il faut que je me replonge dans mes fichiers pour voir si on peut extraire, parce qu'effectivement, c'est en toute fin de vidéo. Je regarderai. Mais forcément, c'est un petit boulot en plus. On a El Bourreau qu'on a diffusé. Ça, c'était très content de vous montrer cette vidéo sur ce jeu que je défends beaucoup, parce que je l'apprécie. Il y a un petit peu de temps d'explication de règles, mais c'est assez fluide, moi, je trouve. Donc j'aime bien ce jeu. On est dans ma catégorie de jeux qui me plaisent. Sur la chaîne de replay, on a forcément la vidéo qu'on a faite hier avec Guillaume. Toujours un très grand plaisir de le recevoir au chalet, de discuter ensemble tout simplement, et puis de présenter quelques-uns des jeux qui vont arriver sur la période été. Donc on va jusque septembre. L'été, c'est le cas, l'été ça va jusqu'à fin septembre. Tout à fait. Et puis on a parlé de l'aventure Daydream avec l'équipe de Daydream. C'était un plaisir de recevoir Luc et Maria au chalet et de discuter avec eux. Adorable. Ouais. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. On a découvert les 2 prochains jeux sur lesquels ils travaillent également, mais ça, je crois qu'on n'en parle pas trop dans la vidéo. Il y en a un qui était présenté à Cannes, que j'avais trouvé rigolo.
avec flûte. Beaucoup d'interactions sur la table, on va dire. Ouais, oui, papate. Papate, ouais, papate, pas les pattes. Merci Mélodie. Très très chouette, celui-ci on l'attend avec impatience. Papate. On a renommé le jeu, il s'appelle Papate, c'est vachement Mais mieux que Balépates. c'était le running gag de l'émission de quand ils sont venus, on changeait le nom à toutes les 10 minutes. J'avais trouvé ça rigolo. On a fait notre matinale pop avec Aline où on a parlé de plein de trucs différents, de BD, notamment des BD de Helvétique justement, de films et de séries, un peu moins de jeux dans cette-là en général. Et puis on a reçu Léon Proust qui nous a parlé de Morph, de TCG personnalisable où il n'y a pas du tout d'illustration sur ce jeu, ni IA, ni faite à la main, rien, il n'y a pas d'illustration, la carte est vide et vous allez glisser ce que vous voulez derrière. Ça avait fait un peu... vachement parlé quand il y a eu la bande-annonce de ça. Tout le monde a cru que c'était une blague et que c'était pas réel. Parce que c'est rigolo, mais en fait l'idée elle est plutôt ingénieuse. Moi je trouve ça, moi ça m'a plu cette idée parce qu'on s'est amusé à glisser des photos derrière. C'est rigolo de jouer avec des photos des gens de la famille sur du TCG. C'est plutôt une chouette idée, je trouve. J'aime bien les idées farfelues. Moi. C'est parce que t'es un mec farfelu. Ah, pas tant. Et voilà, c'est la fin. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur nos chaînes. Il y a de quoi faire si vous vous embêtez. Vous pouvez passer la journée avec nous et même peut-être plus parce qu'il y en a pour des heures là, sur tout ce qu'on a diffusé ces derniers temps. C'est ça. Je sais pas. Il faut faire de la sélection quand même dans ce qu'on raconte. Parce que ah bon sinon... non, regardez tout évidemment. Oui, on a fait plein de formats différents et c'est le plaisir aussi de maintenir ces chaînes, c'est de pouvoir vous montrer tout ce qui se passe dans le monde du jeu sous différents angles et notamment nous on est très contents de pouvoir accueillir du monde au chalet, alors pour un monde de jeu, hein. Et puis de vous montrer les acteurs aussi, ça c'est quelque chose qu'on défend et qu'on essaie de faire assez régulièrement. Ce format-là, donc, il s'arrête pour cet été. On va faire une petite pause. On va continuer à essayer. Peut-être qu'on parlera de jeu. On va dormir le matin. On va dormir le matin. Alors, nous, la matinale va continuer un petit peu parce qu'on a encore la semaine prochaine, on a encore du monde qui vient. Donc, ils ont envie d'avoir leur matinale. C'est tout à fait normal. Et ça va durer, je pense, jusqu'au 10 juillet, quelque chose comme ça. On fera quelques matinales. Peut-être qu'il y aura quelques trous dans la semaine. D'autant plus qu'il y a Paris Ludique la semaine prochaine. Tout à fait. Ah. Et puis là, on est dans la période où on réfléchit. Alors, je vous invite à réagir à cette vidéo, notamment sur YouTube, et à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison, parce que nous aussi, on fait notre bilan, on regarde ce que vous en pensez, et nous indiquer quel est votre ressenti, qu'est-ce que vous attendez de la saison suivante, comment vous voyez les choses. On est forcément très sensible à tout ça, parce que c'est l'heure des bilans, complètement. C'est un vrai pari cette émission, je le rappelle à chaque fois, c'est le cas de toutes les matinales, mais c'est évidemment le cas de celle-ci qu'on a diffusée sur la chaîne principale, donc qui touche un public un peu plus large que les autres matinales de la semaine. C'est un format aussi qui a un gros investissement pour la chaîne, hein. Toutes les matinales, ça prend énormément de temps de travail et on est, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas une des rares chaînes qui choisit de rémunérer ses acteurs. Et de ce fait, un vrai gros casse-tête. Je le dis parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que tous ces contenus-là sont développés dans un esprit un peu de professionnalisme quand même, d'avoir des acteurs rémunérés qui peuvent consacrer du temps, qui n'est pas forcément que le temps de leur loisir. Oui. Et forcément... En soulignant bien que le format lui-même, lui, n'est pas rémunéré et que toi, tu ne te payes pas sur cette émission. J'insiste parce que je ne veux pas que ça donne l'impression que tu es large. Oui, non, mais le but, c'est pas de râler ni sur les finances ni rien. Si je dis ça, simplement, c'est que ce choix, c'est un choix qui est lourd à gérer, mais nous impose aussi de faire des bilans et de calculer, de réfléchir au fonctionnement de l'année suivante. Donc, c'est pour ça que vos retours sont indispensables pour nous aussi, parce qu'on est en pleine phase de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, comment on le fait, quel sera le contenu des émissions. Nécessairement cette pause-là, et nous ça nous permet aussi, la pause estivale, d'expérimenter des choses pour voir si on bouge certaines lignes. Si vous avez des attentes, si vous avez des ras-le-bol, dites-le nous aussi, ça m'informera aussi, c'est jamais agréable à dire, mais ça nous informe de ce que vous ressentez plus particulièrement. Oui. Est-ce que vous avez aimé aussi cette nouvelle façon, cette nouvelle construction de l'émission qu'on a faite, hein? On a un peu bougé les lignes durant l'année. Est-ce que c'était plus convaincant pour vous ou au contraire, vous êtes complètement en manque de quelque chose? Moi, je trouve ça plus agréable à faire. En tout cas, on est moins fatigué en fin d'émission. Oui. C'était le format d'avant où on avait les financements participatifs à la toute fin, on n'en pouvait plus. Et je trouve l'émission est plus équilibrée comme ça, mais ça, c'est mon point de vue.
on veut avoir aussi le vôtre. Et puis voilà, c'était très chouette. C'était la fin de la 3e saison, je Ouais, c'est crois. ça fait déjà 3 saisons. C'est Et fou, alors, hein? ouais, Moi, il y a j'en il y a reviens pas. encore la première était une demi-saison, mais effectivement, Ouais. on est à la fin de la 3e saison, donc on est en train de se poser toutes les questions qu'on doit se poser à la fin d'une saison pour l'année suivante. Il y a aussi le modèle économique de cette émission qui est un peu bancal, disons-le clairement, là sur les financements, notamment parce que dans la conception de cette émission, il y a l'idée d'avoir une publicité en son sein, avec de pouvoir montrer aussi d'autres choses et pouvoir le payer aussi, Me rembourser. les acteurs. Oui. Non, mais C'est ça être l'idée. voilà, on cherche pas à gagner de l'argent, mais être neutre peut-être. De pas Sur en la fin perdre, ça d'année, serait une bonne chose. c'était pas un gros succès. Ça a mieux marché au début de cette saison. Sur la fin de l'année, on n'avait plus de publicité. Effectivement, c'est un vrai casse-tête aussi de trouver des financements pour tout ça. On continue à réfléchir. On continue à voir comment on peut faire les choses. Et vos retours sont évidemment indispensables. Je regarde tout de suite en même temps si vous nous dites des choses sur le chat. J'ai oublié de poser une question, nous dit Draxa. Avez-vous des infos sur Vantage, Sunmeyer Games? Non, moi j'ai pas d'infos. Je peux pas vous en parler là tout de suite, à toute fin d'émission. Aucune info. Je l'attends énormément, mais aucune info. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission, Pénélope. Ouais. Donc on va se retrouver, donc pas la semaine prochaine. Là, a priori, la semaine suivante, on fera un bilan de Paris Ludique. On discutera des jeux auxquels on a joué tout simplement ensemble. Et ce sera pas forcément le matin. Parce qu'on dormira le matin. Ouais. Voilà. Peut-être mercredi de la semaine, dans 2 semaines, c'est possible. Et pas forcément un jeudi. Voilà, on aime bousculer les lignes, nous, on aime être foufou comme ça. Il se trouve que si on fait pas le matin, je dessine. Ça aurait pu être un jeudi, mais je dessine le jeudi dans 2 semaines. Je fais du dessin de presse. La semaine suivante, je reviendrai du Spiel. On verra. Il y aura peut-être des choses à raconter. Voilà. Et puis d'autres choses à faire aussi. Et la semaine encore après, tu seras au chalet. Et la semaine encore après, on sera au chalet. Donc en fait, on va se voir plein de fois. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour la vraie conclusion de la saison, donc ça sera, on continue jusque fin juillet. Et puis après, c'est le mystère, même nous, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est fou, hein. C'est l'impro, c'est une vie d'improvisation permanente. C'est un peu le principe. On nous demande le lien du Tipeee. Alors, je ne l'ai pas là, je vais essayer de voir si je prépare tout jusqu'à un certain point. Ça peut être bien de leur mettre le petit lien du Tipeee. Je vous le mets, allez, hop, pour ceux qui sont sur le chat. Parce qu'il y a Rachou qui a essayé de le mettre, on voit. Oui, et puis, oui, comme elle n'est pas modératrice, ce qu'elle pourrait être. Toi non plus d'ailleurs. Hein. Non. Je t'ai pas eu modératrice non plus. C'est comme ça. Mais en fait, je pense pas aux choses, moi, quand je suis pas devant mon écran. J'y pense pendant les matinales, mais en dehors des matinales, je fais d'autres trucs. Et je mets pas les gens modérateurs. Voici le lien du Tipeee pour ceux qui veulent participer. Et puis on rajoutera des modérateurs. Rachou dit donne-moi une épée. mais Mélodie est modératrice, je crois. Il me semble, il me semble que je l'avais mise. Mais oui, bien sûr. Elle a une épée. C'est vrai, oui. T'as une épée quand t'es modératrice, mais je suis hyper jalouse, moi aussi, je veux une épée. Je m'en fous d'être modérateur. Je peux pas te mettre toi et Mélodie, on peut pas être les deux, c'est pas possible. Ça fait trop, après ça s'annule. Laisse mon épée, dit Mélodie. Ok, Bag. Profite bien de ton épée. Rachou veut une épée. C'est vrai que... Voilà. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette saison. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats. On s'en va pas du tout, mais par contre, on fait une petite pause. Actualité dans ce format. On continuera de vous dire plein de trucs. De toute façon, continuez à suivre la chaîne, continuez à regarder les matinales, continuez à regarder la chaîne de Pénélope. L'aventure continue. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats. À bientôt. Ciao.